La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Martinique Actualité. Une dizaine de sapeurs-pompiers et 4 engins ont été mobilisés cette nuit pour éteindre un incendie qui s'est déclaré dans l'église du Lamentin. Peu après minuit, voyant des flammes s'échapper d'une des fenêtres du bâtiment, un voisin a donné l'alerte. L'intervention s'est terminée vers 2 heures du matin. Il existe à La Réunion un organisme chargé de la promotion. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, s'y est rendue le 9 janvier à l'occasion d'une visite dans ce département. Elle a affirmé que le créole n'est pas un obstacle à l'emploi du français et que le français n'empêche pas que l'on puisse utiliser le créole. L'un et l'autre et jamais l'un contre l'autre, a-t-elle précisé. C'est bien connu en Martinique, pendant l'esclavage, le mot créole désignait les Blancs nés en Martinique. L'esclavage terminé, lorsque les nègres venus d'Afrique sont arrivés chez nous, les Békés ont imaginé de désigner sous ce vocable créole toute personne née en Martinique pour les opposer à ces Noirs venus d'Afrique. Des Noirs qui, n'ayant jamais connu l'esclavage, avaient des exigences plus importantes que les anciens esclaves au niveau de leur rémunération. Il ne fallait surtout pas qu'ils influencent ces derniers. Les choses en étaient arrivées au point où, pour insulter une personne très noire de peau, on la traitait de nègre Guinée, c'est-à-dire venant de Guinée. L'expression « tous créoles » fait donc allusion à cette période peu glorieuse de notre histoire. Comme leurs confrères de l'Hexagone, les syndicats enseignants martiniquais s'indignent de la fusion des ministères de l'Éducation et des Sports, ils déplorent d'avoir désormais une ministre qui est en demi-service, une réalité qui semble aller à l'encontre des affirmations de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre et ancien ministre pendant 6 mois de l'Éducation nationale, qui avait assuré qu'il défendrait tout particulièrement la cause de l'école à Matignon. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. En réalité, rien ne changera. L'Élysée continuera à décider. En Martinique, 45 000 retraités sont considérés comme étant en état de fragilité sociale. Souvent parce qu'ils ont du mal à percevoir les prestations auxquelles ils ont droit, à cause la plupart du temps de nombreux dysfonctionnements au niveau de Pôle emploi et de la Caisse générale de sécurité sociale. Récemment, ces 2 structures ont décidé de renforcer leur partenariat pour remédier à cette situation. Il faut espérer que ce ne sera pas un enfer pavé de bonnes intentions. Notons qu'en Martinique, l'âge moyen de départ à la retraite est 65 ans et 3 mois. Cette année, Fort-de-France organise son 119e carnaval. Le coup d'envoi sera donné dimanche avec la traditionnelle Foyale Parade qui, dès 15h, parcourra les rues de la ville. Une vingtaine de groupes sont attendus. Après le défilé, un spectacle est prévu sur la savane à 18h30. Pas moins de 40 artistes chanteront les chansons du carnaval d'antan et d'aujourd'hui. La Ligue de tennis Martinique informe que les finales de l'ITF Women de la SPTT Tennis Martinique débutent à partir de ce vendredi 12 janvier avec les doubles. Les demi-finales et la finale se dérouleront en fonction de la programmation jusqu'au dimanche 14 janvier 2024. À partir des 9 et 10 février, La Poste va proposer 4 timbres illustrés par des fleurs de chez nous, des fleurs tropicales, hibiscus, bougainvillier, oiseaux du paradis et balisier. Le saviez-vous? Il existe un programme que l'on appelle Ombré. Cela signifie Programme inter-outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie.
Le 20 février, c'est dans ce cadre que sera présentée à Paris les conclusions de travaux réalisés par les professionnels ultramarins pour proposer de nouveaux types de bâtiments dans nos régions. Des bâtiments moins énergivores et mieux adaptés à notre climat. Pendant 3 mois, de septembre à décembre 2023, des ateliers et échanges ont été organisés dans chaque territoire ultramarin, y compris la Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna, au cours desquels les acteurs locaux ont partagé leurs connaissances et réfléchi à des propositions. Pour la 2e édition de la Capitol Show, après un défilé de Bois-Jack, 15 formations carnavalesques venues de toute la Martinique défileront à travers le Robert et son front de mer à partir de 17h ce dimanche 14 janvier. Dans le cadre de sa fête patronale, la ville du Marin propose ce samedi 13 janvier un match de football entre l'US Marinoise et le RC Rivière-Pilote au stade Roger Bonaro à 15h30. Dans la soirée, à 19h, le ballet Tchèque Créole se produira sur la place du Bourg. Puis à 20h30, ce sera au tour de Manuel Sainte-Rose et de l'orchestre Mosaïco de faire le show. Reportée en raison de mauvaises conditions météorologiques, la randonnée de découverte du patrimoine sur des marinières se déroulera ce samedi 13 janvier. Le rendez-vous est fixé à 6h30 au foyer rural Hippolyte Cailleul de Desmarinières. Cette randonnée de 4 km et de niveau 2 sera guidée et commentée par les anciens du quartier. Des animations diverses seront proposées tout au long du parcours. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.